Une soupe sorcelante. Nous allons vous raconter l'histoire de Grioun, la sorcière qui inventa la recette de la soupe carottes, poireaux, pommes de terre. Cette recette ne figure dans aucun grimoire. Un jour d'automne, Grioun eut envie du bonne soupe chaude qui réchauffe le ventre. Et on peut faire des soupes à n'importe quoi. Crapaud, serpent, crocodile, barbe d'escargot. Elle mit l'eau à bouillir dans son chaudron. Crotte de mouche, je n'ai plus d'ingrédients de sorcière pour cuisiner. Mes placards sont vides. Du coup, Grioun enfourcha son balai pour aller dans les potagers d'à côté. Elle atterrit dans le jardin de Mère Grand, qu'il ne cultivait que des carottes. C'est le légume préféré du petit chaperon rouge. Grioun en croqua une. Pouah, un goût sucré, une couleur gaie. Voilà bien un légume de fillette. Elle prit une botte de carottes quand même. Ensuite, elle vola jusqu'à chez l'ogre, qui ne cultivait que des pommes de terre. Berk, c'est doux, c'est rond, il n'y a même pas un verre dedans. Mais elle se contenta. Enfin, elle arriva dans le jardin du petit pousset, où elle ne restait que des poireaux. Enfin, un légume de sorcière. Ça me pique le nez. Elle arracha une poignée de poireaux. Elle s'envola vite car le bûcheron et sa femme partaient abandonner leurs 7 enfants dans la forêt. Une fois rentrée chez elle, Grioun jeta les légumes dans le chaudron l'eau bouillante et rajouta quelques herbes. Bientôt s'échappa de sa cabane le délicieux fumet de sa soupe. Il traversa la forêt et arriva aux narines de Mère Grand, de l'ogre et du bûcheron. Aussitôt, on entendit un bruit, alors qu'elle remuait sa soupe. Bonjour madame, je m'appelle Petit Chaperon Rouge. Je viens reprendre les carottes que vous avez volées. Crotte de bique, depuis quand les fillettes n'ont plus peur des sorcières? Tes carottes sont cuites. En échange, je t'offre un peu de soupe. C'est délicieux! À ce moment, le loup passa. Ni une ni deux, le petit chaperon rouge se précipita sur le loup. Le loup, terrorisé, se sauva. Tiens, cette soupe est pleine de vitamines. Quelques instants plus tard, Grioun se retrouva en face d'un ogre énorme, avec des enfants plein les poches. Rends-moi mes patates, ou je te fais cuire avec moi poêlée de garçonnet. Désolé, vos patates sont dans ma soupe. Goûtez-la. C'est délicieux. Je suis rassasié. Je ne pourrai plus avaler le moindre mouflet. Il délivra les garçonnets. Tiens, cette soupe est très nourrissante. Un peu plus tard. Bonjour, je m'appelle Petit Pousset. Tes poireaux sont dans ma soupe. Tiens, avale ça. Toi, je préfère être abandonnée plutôt que de manger la soupe. Avez-vous vu mes petits cailloux? Serre pas à sonnette. Ce ministre ne veut pas de ma soupe. On ne dit jamais poids avant de goûter. Mange. D'accord, une seule cuillère alors. C'est délicieux. Tiens, cette soupe fait grandir. La sorcière enfin avala une cuillère de soupe. Peu de temps après... Qui était-ce donc? Grioun ouvrit la porte. Et là apparut le prince charmant qui s'approcha près d'elle. Oh, ma princesse, ma fée! Vous faites erreur, mon cher. Je suis une sorcière, ça ne se voit pas? Une sorcière? Allons donc, ma chérie. Oh là là, ça doit être l'effet des carottes. Maintenant, cette soupe fait des merveilles.
Et c'est ainsi que le prince et Grioune vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, sacre les greluches.